Salut tout le monde, bienvenue à un autre recap de la semaine avec Orbital Trading, qui est Dr. Uptrend ici, plus connu sur Bruno. Et évidemment Inversio qui participe aussi là-dedans parce que vous savez, on aime les marchés, puis des fois il y a plus que juste les small caps au Québec. Fait que commençons le bail, Bruno, avec un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde géopolitique, parce que je sais que la géopolitique, ça joue gros quand même sur les marchés, des fois ça peut être surprenant. Bien, effectivement, on est rendu en septembre, donc il y a beaucoup de choses actuellement qui sont préoccupantes pour les prochains mois, parce qu'on s'en va vers une élection aux États-Unis. Donc, on va essayer un petit peu de vous présenter qu'est-ce qui se passe présentement, autant en Ukraine qu'en Israël. Donc, en Ukraine, évidemment, la guerre a été amorcée en 2022. On est rendu actuellement à 925 jours de guerre, plus ou moins. La semaine passée, il s'est produit des choses quand même importantes. Zelensky qui a limogé son chef des armées pour l'aviation parce qu'un F-16 ukrainien a été abattu par leur propre armée et le responsable a été tenu là, évidemment, avait un rôle à jouer là-dedans par rapport aux politiques militaires qui sont appliquées. Donc, il a été limogé, le monsieur. Il y a beaucoup de tensions. On sent que les Ukrainiens jouent gros. Les Russes, actuellement, sont dans le coin de Belgorod et compagnie. Excusez-moi, oui, c'est ça. Et les Ukrainiens, eux autres, font une percée du côté russe. D'ailleurs, il y a des forces spéciales qui sont rendues à moins de 200 kilomètres de Moscou. Donc, c'est une façon, en fait, cette percée-là, de négocier, quand la guerre va se terminer, de négocier territoire pour territoire avec les Russes. C'est une monnaie d'échange, ni plus ni moins. Côté israélien, évidemment, ça va pas bien non plus. Il y a des crimes de guerre qui sont imputés à Israël depuis cette semaine, mais il y a des hauts cris un petit peu partout à l'international. Il y a même les jeunesses juives aux États-Unis, dans les campus, qui se distancent de plus en plus de la politique de Netanyahou. Tout ça pour vous dire que ces deux guerres-là posent problème, autant pour la stabilité du monde que pour ce qui va se produire sur les marchés au niveau des commodités. Donc, évidemment, que ce soit l'or ou l'argent, que ce soit le pétrole ou le gaz, que ce soit aussi les denrées de tous les jours, on peut penser que dans les prochains mois, ça va bouger énormément et que pour les marchés, il va y avoir une hypervolatilité. L'hiver aussi va faire son œuvre. Et pour le pétrole, comme pour le gaz, on s'attend vraiment à ce que les choses soient difficiles. Donc, c'est pour ça que ces événements-là doivent être considérés. En plus, bien évidemment, toutes les politiques militaires des pays européens risquent de changer. Il risque d'y avoir des investissements massifs dans le militaire. Donc, ceux qui tradent ces plans-là peuvent évidemment bénéficier à 100%. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Si maintenant, on va tout de suite politique américaine, il reste moins de 60 jours avant les élections. Kamala Harris, actuellement, un petit edge. Si vous allez d'ailleurs voir un site comme 538, vous pouvez avoir toutes les polls, toutes les statistiques sur les élections américaines. Donc, nous, on ne fera pas le tour ici, mais on peut vraiment voir par État ou en tout cas toutes le data qui peut intéresser les gens qui regardent la politique américaine. Vous l'avez sur ce site-là. Et pour ce qu'on va parler dans les prochaines secondes, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis par rapport au market cap, par rapport au marché, par rapport à l'endettement, vous pouvez aller sur un site comme Trading Economics, qui est extraordinaire, qui vous donne absolument le topo de la situation. Donc, pour ce qui est des élections, Kamala Harris, actuellement, est en avance, même dans les swing states. Les swing states, c'est les États clés qui donnent le maximum de collèges d'électeurs pour les gens qui vont gagner les élections dans ces États-là. Donc, elle a un avantage. M. Trump, actuellement, se pile un petit peu sur les lacets. Et puis, il y a même, au sein du Parti républicain, beaucoup de gens qui, en catimini, vont avouer qu'ils préféraient que leur parti perde aux prochaines élections pour faire peut-être un reset sans Trump en 2026, soit dans le midterm. C'est ce que ces gens-là pensent en ce moment. Beaucoup de tensions. Il y a des risques que le Sénat et la Chambre des représentants puissent être reprises par les démocrates. Le Sénat, les démocrates ont un edge actuellement. Donc, c'est vraiment une guerre à finir. Et il y a beaucoup d'instabilité qui pourrait émerger de la situation actuelle. Si Trump, par exemple, perd les élections, on peut penser que dans le pays,
il va y avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Et évidemment, Mme Harris, une fois les élections gagnées ou perdues, il va y avoir le plafond de la dette qu'il va falloir négocier bientôt. Et puis, il va falloir aussi éventuellement qu'il y ait des politiques fermes qui soient prises à l'égard des alliés comme des ennemis par rapport aux grandes guerres qui se font actuellement. Donc, c'était mon topo pour la géopolitique. Non, mais c'est génial. Vraiment, tu amènes des outils incroyables. Pour les élections, wow, quel outil, 538. Puis Trading Economics, c'est souvent en tant que trader, on pense pas d'aller regarder ces sites-là parce qu'on se dit, écoute, on va le voir sur notre TradingView, la petite nouvelle. Mais d'être d'avance, ça peut faire une grande différence. Et d'ailleurs, parlant aussi de nouvelles économiques, demain, le non-farm payroll qui va jouer gros, hein, Bruno? Parce qu'on s'attend, surtout avec les nouvelles ça commence, on sent qu'il y a un engouement aux États-Unis. On ne sait plus ce qu'est le pied dansé. Une bonne nouvelle, on n'est pas tant content parce qu'on risque que la Fed ne baisse pas son taux indicateur, ou du moins qu'elle ne fasse pas le 0,50 projeté. Et une mauvaise nouvelle, ça peut être la frénésie, comme ça peut être, là, qu'est-ce qu'ils vont faire la Fed? On voit que c'est encore beaucoup mitigé dans les marchés parce qu'on a vu des gros reculs. Je peux penser depuis vendredi dernier, NVIDIA qui a reculé pas mal. Qui a reculé beaucoup. Il y a eu des changements. Exact. Et puis, par rapport aux nouvelles de demain, moi, ce que je lisais jusqu'à présent, c'est que c'était plutôt, dans cette période-là de l'année, c'est très rare que les résultats soient à la hauteur de nos espérances. Et puis, j'ai l'impression, effectivement, que demain, au mieux, les chiffres vont être à peu près équitables, neutres. Puis au pire, que ça va être un peu moins bon qu'anticipé. Moi, c'est ma vision de la chose, mais c'est le marché demain qui va nous donner la vérité, la vérité vraie. Exact, mais ça a quand même été une semaine mouvementée. Même au Canada, on peut regarder hier la Banque du Canada qui est quoi? 3 fois maintenant qui baisse de 0,25. Ouais. On sent que le Canada est un petit peu plus... les gens pourraient penser qu'au Canada, on est d'avance. On coupe, mais on s'entend qu'aux États-Unis, si ça coupe de 0,50, on est déjà rattrapé au Canada. Oui. En fait, nous, il faut toujours qu'on maintienne l'équilibre commercial avec les Américains parce que nos trades avec eux, donc, en fait, on exporte à hauteur de 80 %. Ouais. Donc, on doit tout le temps maintenir, la Banque du Canada qui cherche toujours à maintenir une espèce d'équilibre pour qu'on soit capable de poursuivre finalement nos ententes avec les Américains. C'est pas non. Puis le Canada aussi, toute l'économie canadienne est d'abord et avant tout basée sur le pétrole. Quand le pétrole bouge, notre devise est impactée directement. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une économie... Il y en a qui vont dire qu'on a une économie qui est plus en santé, plus transparente que les Américains. J'y crois pas. Je crois en fait qu'on a une économie qui manque de diversité, de profondeur. Puis, on est définitivement une annexe des États-Unis, qu'on le veuille ou pas. Effectivement. C'est vraiment ça qui se passe. Effectivement, parce qu'on voit qu'au Canada, puis moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les forums de différents groupes, puis quelque chose qui me fait toujours vraiment, froncer, c'est quand tu regardes tout le monde qui acclame une coupure de 0,25, mais tu regardes ça et tu te dis, OK, mais vous comprenez pas, vraiment, c'est des coupures, oui, mais l'impact que vous allez voir, que ça soit dans vos dépenses, que ça soit de votre épicerie, vous le verrez pas là, vous le verrez même pas sur le pétrole, le prix que vous payez à la pompe. C'est un peu le rêve farfelu de... On retourne quasiment à du 1%, 2%, qui est quelque chose qui n'arrivera pas. Ouais. D'autant plus, comme tu as mentionné, aux États-Unis, avec le plafond qui arrive, il y en a de la dette, hein? Pas juste aux États-Unis, il y en a aux États-Unis, actuellement, je l'ai écrit tout à l'heure, mais c'est 35,3 trillions de dollars de dette, avec la grande possibilité, on en parle depuis longtemps, mais à un moment donné, ça risque de se faire une décote. Et puis, il y a beaucoup de gens qui croient que la devise américaine est éternelle puis c'est impossible que le train déraille. Moi, je crois au contraire que les Américains vont perdre du pouvoir, comme ils l'ont fait du point de vue militaire ou sur le plan international. Éventuellement, la devise américaine va devenir moins attrayante. Ce qu'on a réussi à structurer après la Seconde Guerre mondiale, comme quoi le dollar était roi, je crois qu'on s'en va vers des jours plus sombres. Puis les Américains se discréditent à ce niveau-là aussi. Puis je ne crois pas que l'endettement massif aux États-Unis soit contrôlable. Et je ne suis pas le seul à penser ces choses-là. Il y a des gens comme Trahan, il y a des gens aussi à d'autres niveaux qui disent qu'actuellement, on a dépassé le point de retour. Il n'y a plus d'équilibre possible. Donc moi, je crois que l'économie américaine, c'est une grosse économie
qui a ni plus ni moins qu'un cancer. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'on négocie avec ça. Effectivement. Puis d'ailleurs, juste pour rajouter à ça, c'est un peu pour ça que c'est pas vraiment dans le meilleur intérêt de financer ces déficits-là qu'on veut couper les taux. Si on va se le cacher, des taux qui sont hauts, ça finance le déficit plus facilement. Mais ceci étant dit... 100%. Écoutez, mais le problème, c'est là où le bas blesse. C'est qu'à un moment donné aussi, quand tu augmentes ton taux d'intérêt, tu cures d'une certaine façon ton économie sur le fond, mais tu pénalises les gens qui ont déjà plus d'argent et qui sont déjà surendettés. Parce que ces gens-là, la dette leur repose sur leur épaule. Donc, c'est un petit peu comme inextricable comme problème. C'est assez merdique. Ben, c'est un problème de société qui s'embête, veut pas. Le consommateur est partout et ça se voit souvent dans les earnings. Mais en parlant de earnings et surtout en parlant d'actions, Bruno, cette semaine, on regarde NVIDIA? Oui, on va regarder NVIDIA. Très rapidement, je vais vous montrer le heatmap d'aujourd'hui. Donc, c'est loin d'être spectaculaire. Le marché, il y a beaucoup de problèmes. On est en septembre. C'est un reset qui se fait et on aurait pu espérer partir sur les chapeaux de roue. C'est pas le cas. Le nageur est plutôt en train de se noyer. Donc, on va regarder maintenant NVIDIA. Vous voyez déjà NVIDIA ici, qui est légèrement positif, 0,98. Donc, si vous vouliez acheter des actions pour payer les Big Mac à la famille, c'est pas une bonne idée. NVDA. Donc, on s'en vient ici. Donc, pour faire une analyse, disons, en daily, on va le faire en daily, puis on va revenir un petit peu plus petit. Wow. Ben, on peut comprendre qu'actuellement, c'est loin de la coupe aux lèvres. Pas de besoin d'être un génie qui risque le prix Nobel pour comprendre que dans les derniers jours, on est fortement baissier. Je vais vous souligner tout ça. Donc, dans les derniers jours, c'est ce qui s'est produit. Donc, est-ce que NVIDIA est fini? Absolument pas. Mais il y a eu définitivement... il y a des modifications présentement. Est-ce que c'est probablement plus qu'une reprise de profit? Quoique le dernier earning, si vous regardez ici le petit onglet, ici, les earnings ont été positifs. Donc, c'est pas impossible quand même que ça fasse partie d'un reset, mais un reset important. N'oubliez pas qu'on a déjà eu aussi, à cette période-ci, des très grosses modifications. Il y avait eu ici aussi, là, un assez gros repli. Donc, c'est pas paniquant. En ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on est peut-être en train de trianguler du point de vue très technique. On peut pas se faire des grandes idées là-dessus, mais disons qu'on peut quand même tirer nos droites juste pour se donner des balises en fonction des possibles. Là. Je pourrais celle-là ici la mettre ici pour être plus juste. Donc là, on en est là. Je ne sais pas ce qui va se faire. Peut-être que ce que je vous mets là comme ligne actuellement va être à redéfinir prochainement. Mais chose certaine, c'est que ça bouge beaucoup. Ce qu'on vient de voir dans la journée d'aujourd'hui et hier, il y a eu un léger ralentissement de la baisse. Est-ce que ça veut dire que ça va plafonner à ce niveau-là ou plutôt que ça va qu'on va toucher un support, qu'on va reconstituer les actifs puis que ça va remonter? C'est pas une impossibilité, mais en ce moment, c'est un risky business. On risque la cassure de ce niveau-là aussi. Et advenant qu'on poursuive la descente, puis tu me dis qu'est-ce que tu en penses, Louis, on pourrait peut-être venir jouer dans cette zone-là. J'ai aucune idée à savoir si on va poursuivre la descente ou si on va remonter à partir de ce point-là. Je suis pas devin, mais j'ai plus l'impression qu'on risque quand même de revenir tester. Là, c'est vraiment de l'intuition qu'on risque de venir retravailler à peu près dans cette zone-là. Soit dans l'espèce de rectangle qu'on vient de vous dessiner. Je sais pas, toi, ce que tu entrevois à ce niveau-là. Mais vraiment, chose, quand moi je regarde un stock comme NVIDIA, puis d'ailleurs, tout stock, ce que j'aime, ce qui me surprend toujours, c'est de voir l'efficacité des marchés. On voit souvent là, des beaux gaps qui viennent se faire remplir, et ça, c'est toujours quelque chose qui me fascine parce qu'on peut le voir ici au dernier earning, le gap est venu se faire remplir. Après ça, on regarde que ce soit tous les petits gaps ici, tu sais, le marché est efficace, c'est incroyable. Je suis d'accord avec ton analyse parce qu'ici, on voit un beau triple top qui avait été fait, on a cassé à travers, et là, ben, on est venu le retester, mais après ça, on est retombé vers le haut. Je pense que Bruno est organisé une belle zone de venir travailler là-dedans parce que ça, on a beaucoup de liquidités. On sait, le marché y aime. Les market makers
le marché va toujours vers où est-ce que la liquidité est. Et on voit qu'il y a probablement beaucoup d'ordres qui traînent dans ces niveaux-là. Fait qu'à 94, 88, là, je pense que c'est une belle analyse parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de stop-loss qui sont installés là. Non, je suis parfaitement d'accord. Et oui, je pense qu'on va voir le triangle casser parce que le momentum est là. Et il y a encore d'autres gaps qui pourraient être à remplir là, à première vue. Mais non, c'est une belle... On se l'est dit cette semaine, NVIDIA, c'est un beau stock à trader. Là. Très beau stock. Puis admettons qu'on retourne dans ce niveau-là, la petite ligne jaune que je vous ai mis là, soyez conscients qu'il peut y avoir une chandelle qui la perce complètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les marchés vont réagir par la suite. Et évidemment, si on remonte en haut de ce niveau-là, que vous voyez une chandelle en délit avec une belle wick, puis qu'on commence à être sur un renversement, bien, pour les gens qui tradent les options ou carrément les gens qui sont dans les actions, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous pouvez prendre position à ce moment-là puis en profiter. Bien, écoutez, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous faire un petit recap de la semaine et surtout avec une belle analyse comme ça sur NVIDIA. Comme vous voyez, le trading, c'est toujours un travail continu, c'est une analyse de géopolitique, une analyse de nouvelles économiques et surtout, regarder des actions qui vous plaisent dans un marché que vous êtes confortable et chercher des opportunités. Mais sur ça, Bruno, toujours disponible pour répondre à des questions sur Discord? Vous nous appelez, vous nous écrivez, vous venez nous visiter, ça nous fait toujours plaisir. Bon, ben parfait. Sur ça, on se parle la semaine prochaine. Salut tout le monde. N'oubliez pas, likez, subscribez, donnez des thumbs up. Ça vaut la peine. C'est comme ça qu'on sort du bon contenu pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.